échange avec l'abbé Jean-Aimé Amougou Mbala, prêtre de Jésus-Christ et du diocèse d'Obala et vicaire de Bafia plutôt, vicaire, non, prêtre de Jésus-Christ du diocèse de Bafia, je rectifie, et vicaire au sanctuaire marial de Simalène. Alors mon père, on parlait tantôt de la foi et des épreuves. Pourquoi est-ce que Dieu peut permettre que les chrétiens, des personnes qui lui consacrent leur vie puissent souffrir, voilà. Et vous nous disiez tantôt que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Oui, je disais que la souffrance n'origine pas de Dieu et elle n'est pas toujours la volonté de Dieu. Nous avons posé la question sur pourquoi Dieu parfois peut laisser qu'elle nous arrive. Et j'ai pris l'exemple du juste des justes, Jésus lui-même qui a souffert. Et lorsque nous faisions la pause tout à l'heure, je lisais un premier texte et je vais lire un second texte, celui que j'ai chanté à l'introduction. Justement, le texte de 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24. Pierre dit, « C'est pour nous que le Christ a souffert. Il nous a marqué le chemin pour que nous allions sur ses traces. » Et j'ai donné quelques éléments bibliographiques pour approfondir ce thème de la souffrance. Et j'ajoute un ouvrage, un document très important, je vais dire capital, après la Bible, pour comprendre la souffrance du point de vue chrétien. C'est la lettre encyclique du pape Jean-Paul II, du saint pape Jean-Paul II, Salvifici Doloris. Comprenez déjà la traduction? La souffrance qui sauve. Salvifici Doloris, il parlera de la souffrance du Christ et des souffrances des chrétiens. Et il a publié justement cette encyclique le 11 février 1984. Et le 11 février, c'est la journée mondiale des malades. Et vous savez que l'une des souffrances les plus souffrances, c'est la maladie. C'est la maladie, justement. Lorsque la chair souffre. Justement. Donc, alors, je voudrais dire que la souffrance, si elle est un scandale, comme je l'ai dit, si elle est une injustice, prend un sens en Jésus-Christ, un sens nouveau qui peut aider les chrétiens en Jésus-Christ, lui par les blessures duquel nous avons été guéris. La souffrance peut conduire à une guérison. La souffrance est, pour le chrétien, devrait être prise comme une sorte de passage qui peut être purification vers une plus grande maturité spirituelle, une sorte de correction, de formation. Et je vais lire l'épître aux Hébreux, chapitre 12, versets 6 à 7. Écoutez ce que dit l'auteur de cette épître. « Et vous, avez-vous oublié cette parole de réconfort? Parole de réconfort. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tout ce qu'il accueille comme ses fils. » Ça vous rappelle l'adage latin « Bene amat, bene castigat ». Celui qui aime bien, châtie bien. Bien sûr, le Seigneur ne se plaît pas. C'est pas un jeu à châtier. Je vais juste dire que si le Seigneur laisse parfois faire certaines épreuves dans nos vies, ce n'est jamais pour l'épreuve, pour la souffrance, c'est en vue d'un plus grand bien. Alors l'épreuve est aussi, ou la souffrance aussi, peut être aussi prise comme préparation divine à quelque chose. Jacques, dans son premier chapitre, Saint Jacques, versets 2 à 4, dit « Considérez comme une joie extrême, mes frères, de buter sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi, l'épreuve vérifie la qualité de notre foi, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. » Lorsqu'on parle d'un homme éprouvé, d'une femme éprouvée, c'est une personne qui est passée par beaucoup d'épreuves. Alors elle a un caractère trempé. Une certaine expérience. Oui. Produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfait, intègre, sans que rien ne vous manque. J'ai lu aussi ce texte de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, versets 6 à 7. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Certaines épreuves, certaines souffrances nous conduisent à contempler, à participer à la gloire
du Christ. Et d'ailleurs, les bienheureux, les saints, nous célébrons les saints. Qui sont les saints? Lisons ce que nous dit le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, versets 14 à 15. Il dit, ceux-là, les saints, c'est une vision, genre, mais qui sont-ils? Et la réponse lui est donnée, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé. Des personnes qui ont souffert. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. D'accord. Donc, en conclusion, mon père, on retiendra que l'épreuve, la souffrance, n'est pas forcément voulu par Dieu. C'est un scandale, j'emprunte vos mots. Elle n'est même pas voulu par Dieu. Voilà, elle n'est pas voulu par Dieu, c'est un scandale. Mais lorsque nous la subissons, lorsque nous devons la vivre, nous devons avoir en tête qu'elle nous prépare sans doute à quelque chose de meilleur. Et qui peut être pour la gloire de Christ. Je vous remercie en tout cas. Si vous me permettez de faire un summary, juste de conclure vraiment, hein, pour résumer et reprendre un peu tout ce que j'ai dit. Dieu n'a pas créé la souffrance et ne se plaît pas à voir l'homme créé pour le bonheur souffrir. L'homme est créé pour le bonheur, Dieu ne se plaît pas à nous voir souffrir. C'est le péché qui a induit la souffrance dans la vie de l'homme. Mais Dieu a envoyé son Fils, Jésus, le Saint, le Juste, porter nos souffrances et les clouer à la croix pour qu'en lui nos épreuves aient un sens nouveau, celui d'un passage, d'une purification et d'une préparation à accéder au bonheur et à Dieu. Alors, les épreuves et la souffrance n'ont pas le dernier mot, si nous les vivons en Jésus-Christ. N'hésitons pas à solliciter son aide, l'aide de Dieu. Vous voyez, si Dieu permettait la souffrance, comment se fait-il qu'on sollicite son aide et il nous aide encore? Et il nous aide à sortir justement de cette souffrance. Alors, n'hésitons pas à solliciter son aide en faisant de notre souffrance une prière, un cri d'espérance, comme aime dire le pape Léon XIV. Hein? Le pape Léon XIV dit, non, ne vivez pas votre souffrance en mourant en vous-même. N'allez pas vous recroqueviller. Faites de votre souffrance un prière. Cri. Oui, il aime bien utiliser le mot cri. Un cri vers Dieu. Votre souffrance devient donc prière. Et un cri d'espérance, car l'espérance ne déçoit jamais. Et si vous me permettez de conclure dans la conclusion. Très rapidement, mon père. Alors, je voudrais donner un conseil aussi bien à toi, Caresse, qu'à toutes les personnes qui nous écoutent, particulièrement à celles qui souffrent, celles qui pensent que Dieu m'a abandonné, que Dieu ne m'écoute pas, celles qui pensent que moi je suis venu accompagner les autres sur la terre, comme on dit souvent. Effectivement. Je voudrais donner ce conseil inspiré. Je ferai donc une petite publicité de la chanson de Junior Bellinga en l'adaptant un peu à notre contexte. Cette chanson, c'est « Jésus, je te fais confiance ». Parce que Jésus est, comme j'aime dire, le winnest. Le winnest, celui qui ne perd aucune bataille, avec lequel on ne peut perdre aucun combat. Alors, avec Junior Bellinga, je voudrais terminer en donnant ce conseil en chanson. Quand la souffrance t'a dépassé, quand les problèmes t'ont envahi, et quand tu te retrouves seul, abandonné à toi-même, alors retourne-toi vers Jésus et sa croix, mets-toi à genoux devant sa sainte face, et dis-le-lui de tout ton cœur, je te fais confiance, Caresse, je te fais confiance, je te fais confiance, Jésus, je te fais confiance. Je te fais confiance. Merci beaucoup mon père. Merci pour votre disponibilité, merci pour cette prédication, merci de trouver le temps de venir et au plaisir certainement. Je pense qu'on va prendre rendez-vous mon père pour dimanche au prochain avec le même plaisir pour vous retrouver encore peut-être avec une autre thématique sur ce plateau. Si Dieu le permettra. Amen. Merci mon père. Alors pour vous accompagner justement, nous ouvrons l'espace catholique de ce dimanche.